Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky et ses hommes viennent de tout gâter. C'est une grosse provocation que l'Ukraine vient de faire contre les États-Unis d'Amérique. Et M. Donald Trump ne va pas du tout pardonner cette grosse provocation que l'Ukraine vient de faire. Il peut s'attaquer à tout le monde, mais pas Donald Trump. Évite. Alors, je crois que M. Donald Trump va envoyer des représailles très lourdes contre Volodymyr Zelensky. Ah oui, parce que Trump peut rigoler en fait avec tout, mais ne touche pas ce qui concerne les intérêts américains, ne touche pas ce qui fait partie de l'économie américaine. Et c'est ce que l'Ukraine vient de toucher. Oui, on peut dire que c'est une vengeance. C'est une vengeance que Zelensky veut faire, ou bien il veut mettre la pression sur l'Ukraine, sur la Russie. Mais il veut mettre la pression sur les États-Unis d'Amérique, passant par la Russie. Alors, Zelensky vient de s'attaquer à une installation par laquelle transite du pétrole américain. Je répète, Volodymyr Zelensky vient d'attaquer, il vient de frapper une installation par laquelle transite du pétrole américain sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, je crois que ça aura des représailles. Oui, Trump ne va pas rigoler avec. Déjà, dès que tu commences à vouloir anéantir l'économie américaine, tu veux anéantir les intérêts américains, automatiquement, tu vas faire face à Donald Trump. Je crois que c'est la seule chose qu'il y aura à faire. Mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Je vous prie, vous qui nous suivez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous cliquez là sur suivre. Sur YouTube, ça se trouve juste là en dessous. Et vous continuez de suivre la vidéoconférence tranquillement. Ça vous prend juste quelques secondes, vous comprenez? Alors, l'armée de Kiev a attaqué une installation par laquelle le transit du pétrole appartenant aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? C'est une installation par laquelle le transit du pétrole appartenant aux États-Unis d'Amérique. Alors, dans la nuit du 16 au 17 février, les drones ukrainiens ont frappé la station de pompage de Kropotkin, voilà, dans la région russe de Krasnodar. Le choix de cette cible ne semble pas aléatoire, selon l'information officielle. Le choix de cette cible ne semble pas aléatoire. Donc c'est différent des autres choix que l'Ukraine fait d'habitude. Depuis que Joe Biden était là, l'Ukraine n'a jamais frappé sur les intérêts américains sur le territoire russe. Mais pourquoi c'est à l'arrivée de Donald Trump? Et pourquoi c'est après que Trump s'est penché vers la Fédération de Russie? Voilà la grosse question. Vous comprenez? La station pompe principalement du pétrole de la société américaine. La station pompe, vous comprenez? Elle pompe principalement du pétrole d'une société américaine et européenne via le Kazakhstan. L'installation est un point de connexion important qui assure le transport du pétrole via l'éléoduc principal CPC, Caspian Pipeline Consortium. Parmi les actions du CPC figurent des entités internationales, y compris des sociétés américaines, avec une part de propriété totale de 24-25%. En 2024, 62,4 millions de tonnes de pétrole ont été pompées via le CPC, dont 55,1 millions de tonnes, 88,3% du Kazakhstan. Voilà où les États-Unis d'Amérique prennent leur pétrole du côté de la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais pourquoi, lorsque Donald Trump, lorsque Joe Biden était là, pourquoi Zelensky ne pouvait pas frapper ça? Pourquoi? Et c'est en ce moment que Zelensky veut frapper sur ça. Il frappe sur ça. Alors, je crois que c'est une manière de communiquer. Vous comprenez? C'est une manière de dire à M. Donald Trump que met la pression
sur la Fédération de Russie, sinon tes intérêts, les intérêts américains seront attaqués sur le territoire russe. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Et lorsque déjà les intérêts américains sont frappés sur le territoire russe, évidemment, M. Donald Trump va, bon, il ne peut pas le faire, mais il doit mettre la pression sur la Russie pour demander à la Russie d'arrêter ce conflit. Pourquoi? Parce que les intérêts américains commencent à être touchés. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce stratagème que Volodymyr Zelensky veut désormais utiliser contre les États-Unis d'Amérique en Russie. C'est très fort, c'est une mathématique. C'est une mathématique. C'est pour dire que si tu ne fais pas cela, nous allons détruire vos intérêts en Russie. Et j'espère qu'il y aura des représailles. La Russie même d'abord, à elle seule, va répliquer. Oui, la Russie va répliquer sur les intérêts occidentaux en Ukraine. Et je reviendrai. Je suis sûr, je connais de quoi je parle. Parce que c'est par rapport, c'est grâce aux Européens que l'Ukraine émet ce genre d'action pour mettre la pression sur M. Donald Trump. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Le pétrole le Kazakh fourni via le CPC est extrait principalement sur 3 sites détenus principalement par les compagnies américaines. La part des entreprises américaines dans les approvisionnements via le CPC était supérieure à 40% en 2024. Donc Zelensky a mal. Non seulement il a mal de voir que Donald Trump soutient la Russie, il a mal, en fait, de voir que la Russie gagne gros. La Russie gagne gros, passant par le Kazakhstan. Oui, la Russie gagne énormément, beaucoup d'argent. Alors, c'est tout cela donc qui fait mal à Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Et je ne crois pas que, pour Zelensky, je ne crois pas que c'est la solution. Oui, la solution présentement, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que tu peux donner à Donald Trump pour qu'il te comprenne, pour qu'il soit à tes côtés? Ce n'est pas en créant, en frappant sur les biens américains en Russie que Trump va s'aligner du côté ukrainien, européen. Au contraire, ça va encore aggraver la situation. Ah oui, ça va aggraver la situation. Pourquoi? Parce que Donald Trump va comprendre que nous, on veut arranger, toi, tu veux faire la guerre. Et non seulement ça, tu fais la guerre, tu cibles nos intérêts à nous. Alors, toi et tes alliés européens, je vais vous faire ça dur. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que Trump va faire. Oui. Et je dis encore, je le répète, si tu veux être en paix avec les États-Unis d'Amérique, ne touche pas leurs intérêts. Ne touche pas leur économie, ce qui fait partie de leur économie. Évite tout ce qui est intérêt américain. Sinon, tu vas heurter Trump sur ton chemin. Et c'est ce que Zelensky veut faire. Est-ce que vous comprenez? Je crois que Zelensky a raté de cible. Et oui, il a raté la cible. Incessamment, c'est l'éléoduc Turkish, quelque chose comme ça, Turkish, quoi là? C'est l'éléoduc Turkish qui a été frappé incessamment. Ah oui. Aujourd'hui, il s'attaque à cette installation américaine. Mais en tout état de cause, il y aura des représailles. Moi, je le sais bien. Je le sais. Zelensky va payer ça. Il va payer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Zelensky et ses hommes viennent de faire. Nous attendons d'ailleurs la réponse de M. Donald Trump. Nous ne connaissons pas encore ce qui va réellement se passer. Nous attendons aussi la réponse de la Russie parce que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN font la guerre contre la Russie. Donc, c'est une provocation que la Russie ne va pas du tout pardonner. Impossible de pardonner ça. Impossible. Déjà là, tu veux attaquer celui qui veut mettre la paix. Et je crois que ça doit avoir des représailles. Ça doit avoir une réponse. Et nous sommes sûrs que la réponse viendra. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, je vais mettre fin à cette émission. Partagez-la au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire et vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre vive la paix dans le monde ou salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire, des étoiles, peu importe. Alors,
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.